c'est un grand honneur en tant qu'étudiant. Je me dirais aussi qu'à mon époque, c'est quand le roi avait foulé ses pieds à l'université. Donc c'est une grande joie. C'est vrai que je me souviens quand on était petit, à l'époque des cinquantenaires, on nous disait non, le roi Albert est en train de survoler la marche et tout. Mais là, le roi sera chez nous. J'aurais même appris qu'il tiendrait un discours. En tout cas, c'est une grande fierté. Je suis fier de mon université. Elle sera toujours la meilleure. Et en termes des attentes, en termes de la coopération interuniversitaire? Vous savez, le roi, il est monarque, il est souverain. Donc, personnellement, je ne m'attends pas à grand-chose. D'abord, c'est le prestige, la présence. Mais effectivement, il ne vient pas seul. Il vient avec le Premier ministre et une délégation. Et peut-être on peut nous attendre à une coopération interuniversitaire. Et moi, d'ailleurs, j'ai même demandé au recteur qu'on puisse profiter de l'occasion, si on peut, avec la présence du Premier ministre, obtenir qu'il y ait un partenariat entre l'imprimerie de l'UNILOU et l'imprimerie Braille de Belgique, parce que c'est la plus grande du monde pour les étudiants non-voyants. Ça sera une grande chose. Mais au-delà de ça, il y a tous les contours autour de ça. Donc, certainement, il y a des objectifs et des priorités. Mais quand bien même c'est qu'on sait qu'il pourra tenir un discours et ça sera toujours meilleur pour nous. Le message, c'est d'être fiers de nous. Si on demande une mobilisation, mobilisons-nous pour qu'il soit aussi heureux. Donc, il faut que nous puissions le mettre dans des conditions selon lesquelles il se sente à l'aise, qu'il se dise qu'il est aussi dans une des universités belges. À l'université de Lubumbashi. Que représente pour vous la visite du roi Philippe de Belge à Lubumbashi, spécialement à l'UNILOU? Justement, c'est un moment historique qui est en train de se créer. Au départ, moi je me dis c'est quelque chose de fort qui va naître parce que vu qu'ils sont en train de faire un effort qu'il y ait une certaine réconciliation entre la Belgique et la République démocratique du Congo, c'est déjà quelque chose. Donc je pense que cette réconciliation doit être vraiment effective et faire en sorte que le sang qui a dû couler pendant tant d'années parce qu'il y avait ces personnes qui souffraient, vu que les historiens ont eu à défendre ce genre de thèse, ouais, justement de M. Lumumba, Kimbangu, ainsi de suite, tous ceux qui ont eu à souffrir de ce qui a dû se passer au Congo, c'était vraiment quelque chose de très profond qui a suscité beaucoup de colère, qui a suscité beaucoup de choc. Mais à ce stade, vu que la Belgique vraiment voudrait faire un effort de créer une certaine réconciliation, je pense que ça apportera quelque chose parce qu'il y aura au fur et à mesure, dans les jours à venir, une certaine collaboration entre la Belgique et la RDC et qui pourront créer des liens assez forts pour l'humanité tout entière. Le roi va prononcer ce mot, un discours devant la communauté étudiantine. Quelles sont vos attentes par rapport à ces discours? Qu'est-ce que vous aimeriez entendre sortir de la bouche du roi? En tout cas, c'est un discours que j'attends très impatiemment parce que je pense être au rendez-vous très à temps. S'agissant de ce qu'il pourrait nous dire à nos étudiants, la collaboration qu'il pourrait y avoir entre l'université de Lubumbashi et l'université du Liège, par exemple, il faudrait qu'ils puissent faire en sorte que nous, étudiants de l'université de Lubumbashi et étudiants du Liège, puissions toujours être en collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas encore cet aspect qui s'est passé à belle lurette où on se dit on a été colonisé et ainsi de suite, il y a eu tel ou tel autre événement qui s'est passé, mais que nous sachions que nous sommes tous humains. C'est-à-dire ce que les étudiants de l'université du Liège sont en train d'apprendre et ce que nous, université de Lubumbashi, donc étudiants de l'université de Lubumbashi, sommes en train d'apprendre, que ce soit quelque chose qui soit toujours lié et que ça puisse faire sentir quelque chose de un, c'est-à-dire entre Congo et Belgique, il y a toujours une certaine unité. Donc j'attends impatiemment son discours qui certainement nous ouvrira certains horizons dans les jours à venir. Je pense que c'est un signe fort d'amitié entre les deux pays. Pour reprendre l'expression de Patrice Lumumba, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal. D'autant plus que cette égalité, aujourd'hui, rentre dans une perspective objective, c'est-à-dire celle du droit international, juxtaposition de souveraineté et différentes théories à ce propos. Donc j'estime que c'est un acte louable, un acte qui mérite d'être salué, à défaut d'être célébré. C'est un signe fort, ancienne métropole,
ancienne colonie, renouent, non pas pour les mêmes raisons aujourd'hui. Il y a une raison réelle, une nécessité de collaboration. Une collaboration qui n'est pas que politique, mais scientifique davantage, qui de plus en plus est à constater. Je crois que ce ne serait pas le premier partenariat belgo-congolais. Je crois que l'intérêt va dans tous les deux sens. Dans la mesure où l'université de Lubumbashi aurait beaucoup à y gagner. De même, les différentes autres universités, notamment celle de Liège, auraient également à y gagner. Donc j'estime que c'est une manière de maintenir le contact scientifique entre les universités d'abord, mais plus particulièrement un partenariat qui exprime une amitié forte entre deux États qui aujourd'hui sont grands de par le monde, j'ai envie de dire. Alors, s'agissant de l'arrivée du roi belge en République démocratique du Congo, son ancienne colonie, je peux dire que pour moi c'est une aubaine de voir le rêve de Lumumba être enfin matérialisé, celui de voir la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique traités désormais d'égal à égal. Alors, s'agissant du choix qu'a porté le roi belge sur l'université de Lubumbashi, pour moi, je veux vous dire que la plume des savants est plus forte que les sangs des martyrs. Quelqu'un le disait. Donc, c'est pour moi un choix adéquat que pour un roi de choisir les milieux scientifiques pour pouvoir s'adresser à la jeunesse. Et dans ce sens, nous ne pouvons que nous réjouir et nous serons très contents de voir le souverain belge en RDC. Dans le cadre des exercices pratiques que vous faites souvent en droit, il y a des procès fictifs. J'apprends qu'il y a un procès qui sera prévu le jour de l'indépendance. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? En effet, c'est dans la topique de stimuler la jeunesse, n'est-ce pas, l'apprentissage de son histoire, parce que nous sommes dans un pays où l'ignarisation des masses est presque monnaie courante. C'est ainsi qu'il y a une jeunesse qui naît dans l'essence de s'unir, n'est-ce pas, à la pratique de sa culture et la faire vivre. C'est dans ce sens que Congo Culture organise le procès de Lumumba le jour même de l'indépendance pour commémorer cet événement et l'éloquence sera au rendez-vous. C'est quel genre de procès? Alors c'est un procès fictif, d'abord il faut le dire, et ensuite il n'a pas que ce caractère fictif, mais c'est aussi un procès d'instruction, dans le sens que la jeunesse elle-même se nourrira de son histoire et de sa culture. Alors un message à mes collègues et à toute la jeunesse, c'est que nous ne devons pas arrêter d'apprendre et d'entreprendre. En tout cas, les Congos comptent beaucoup sur nous. Nous sommes une denrée rare et nous devons savoir capitaliser notre jeunesse. Voilà, derrière l'amphithéâtre, nous avons une grande salle, la salle Monseigneur Chibangu Chichiku. Effectivement, c'est dans cette salle, comme vous le remarquez, c'est dans cette salle que le roi Philippe va signer dans le livre d'or qui sera ouvert pour la circonstance. Vous savez, il sera devant 400 professeurs de l'université de Lubumbashi. L'événement vend son pesant d'or. Et juste à côté, il y a des choristes qui s'apprêtent à réserver un accueil de taille, un accueil chaleureux au roi Philippe ainsi qu'à la reine Mathilde qui vont faire le déplacement vers Lubumbashi le vendredi. Depuis l'amphithéâtre professeur Kalaba Mutabusha à l'université de Lubumbashi, Joseph Oscar Mbal, Camille Djoké, RTNC. Biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper les fruits de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenue de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Mouyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé,
Le couple royal a reçu des explications du docteur Mouyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Mouyembe les symboles et attributs du pouvoir Cuba en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samalou Kondé et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Matadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité. Qui octroie actuellement une centaine de bourses internationales et locales aux lauréats de l'examen d'État avec ambition d'en faire 10 fois plus. Madame Denise Yakeru Tshisekedi, nommée en 2019 championne pour la lutte contre les violences liées au conflit, a également insisté sur le plaidoyer qu'elle mène en vue de la création à RDC d'un fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité.
Dans le cadre de son mandat de défenseur des objectifs de développement durable, Sa Majesté la Reine de Belge a pris connaissance avec intérêt des activités de la Première Dame qui s'investit dans des domaines qui lui sont chers, tels que la santé mentale, l'éducation ou encore l'autonomisation économique des femmes. Si une image vaut réellement 1000 mots, celle-ci en vaut tout un livre. De l'histoire post-coloniale de la RDC, jamais un roi de Belge n'a autant été si proche de la foule à Kinshasa. Le roi Philippe et le président Tshisekedi ont ce mercredi 8 juin 2022 réussi un pari longtemps espéré, celui de repeindre d'une couche de réconciliation teintée d'espoir le passé douloureux de la période coloniale. Tout débute pourtant de manière classique avec l'arrivée du couple présidentiel à l'esplanade du Palais du Peuple, investi par les forces vives du pays, quelques minutes seulement avant que le couple royal ne se pointe à son tour. Devant les députés et sénateurs, membres du gouvernement belge et congolais, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est le premier à se prononcer sur la tribune. Le chef de l'État a, outre le moment de silence sollicité en mémoire de victimes de forces négatives opérant dans l'Est, circonscrit le cadre des relations actuelles avec la Belgique. La République démocratique du Congo et la Belgique ont depuis plusieurs années fait du renforcement des relations privilégiées et historiques les liant un objectif commun. En effet, de nombreux efforts ont été fournis de part et d'autre avec pour point d'orgue la manifestation réciproque des signes tendant à la mise en œuvre d'une politique commune d'ouverture et de réchauffement des relations bilatérales prônées par nos États. Dans la suite des propos du président, le roi Philippe, qui d'un simple bonjour en lingala a retenu l'attention du public, trouve les mots justes pour exprimer son regret pour les blessures du passé. Une première pour un roi de Belge. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial comme tel était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme. Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Face aux situations difficiles, votre courage et dignité forcent le respect, a dit le roi Philippe, s'adressant aux hommes, femmes et enfants congolais. Exprimant ses inquiétudes sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, le souverain belge a rassuré le peuple congolais du soutien de la Belgique au sein des instances internationales et avec la reprise progressive de la coopération militaire avec la RDC. Discours terminé, le couple royal et le couple présidentiel se tenant coude à coude sont allés vers la foule pour sceller le pacte de réconciliation entre le peuple belge et congolais, ouvrant ainsi un nouveau chapitre des relations belgo-congolaises. Un dîner de taille que mérite bien un couple royal comme celui de la Belgique. Après une longue journée caractérisée par les visites et les discours à l'esplanade du Palais du Peuple, devant les deux chambres du Parlement, Sa Majesté le roi Philippe de la Belgique et la reine Mathilde ont été conviés dans la soirée à la Cité de l'Union africaine au banquet officiel offert en leur honneur par le couple présidentiel de la République démocratique du Congo. À 20h locale, le couple royal a été accueilli à son arrivée à la paillote de la résidence présidentielle
par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et la très distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Le couple présidentiel et ses hôtes ont toasté à l'honneur du peuple belge et congolais qui aujourd'hui ont tourné la page coloniale pour affermir l'amitié et les relations bilatérales entre Bruxelles et Kinshasa. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a, dans son mot de circonstance, salué le soutien de la Belgique pour la RDC au sein des instances internationales. La confirmation de l'engagement de la Belgique pour la stabilisation et la poursuite du processus de démocratisation de notre pays est pour moi un motif essentiel de confiance dans l'avenir. La coopération multiforme qui existe entre nos deux pays doit être renforcée au regard des enjeux internationaux actuels qui exigent la conjugaison de nos efforts. Comme on dit en Belgique, l'union fait la force. Je salue également votre soutien personnel tout à l'heure, ainsi que celui du gouvernement à travers son premier ministre Alexander De Croo, tout à l'heure au point de presse, et je souligne la nécessité de plus que jamais travailler ensemble en toute équité dans ce monde globalisé. Sur ces mots, je vous invite ici, ainsi que toute l'assistance, à lever vos verres et voir en l'honneur de notre peuple et de la consolidation des relations bilatérales entre nos pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le royaume de Belgique. Le roi de Belge n'a pas manqué à son tour de remercier le peuple congolais ainsi que les autorités congolaises pour le chaleureux et amical accueil de leur arrivée au sol congolais. Le premier ministre congolais et belge, les officiers militaires, les officiels ainsi que quelques invités de marque, tous ont pris part au repas d'amitié belgo-congolaise sous les bonnes mélodies musicales congolaises. Qui commence bien, finit bien, dit-on. Le couple présidentiel congolais a quitté le lieu après avoir accompagné ses invités. Dans son agenda chargé de sa première journée de travail, le roi de Belge, accompagné de son épouse la reine et sa suite de passage à Kinshasa, se sont rendus à l'agence belge de développement Enabel, jadis la coopération technique belge, installée dans ces vastes complexes Silicon Village, une jointe venture pour le développement, pour la digitalisation et les emplois, et c'est dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Sur place, le couple royal a eu des explications claires sur l'issue de plusieurs réalisations exposées dans différents stands, fruits des projets d'entrepreneuriat financés par Enabel avec des partenaires tels que Kin'Emploi, Bras Congo, Mosala, Bibliothèque sans frontières, Texas Bilembo. Des projets à impact réel dans la formation de jeunes entrepreneurs dont les résultats ont été salués par le roi Philippe et la reine Mathilde. Silicon Village ambitionne de devenir les plus hubs d'entrepreneuriat et de promotion des innovations en Afrique. Il se positionne désormais comme une plateforme d'apprenants, de porteurs de projets, d'entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises, des partenaires publics et privés dans l'employabilité, l'entrepreneuriat et d'innovation. Pour immortaliser leur passage à Silicon, le roi de Belge et la reine Mathilde ont à tour de rôle paraphé dans les livres d'or dressés pour la circonstance. Le souverain belge était accompagné sur ces sites de son premier ministre Alexandre De Croo, du premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde et de la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou.
Le réchauffement des relations diplomatiques entre la Belgique et la République démocratique du Congo a permis aux deux pays de collaborer efficacement ces dernières années dans plusieurs domaines comme celui de la recherche biomédicale. Le couple royal belge était sans doute émerveillé de palper le fruit de cette collaboration pendant sa visite aux installations de l'Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa, tenu de main de maître par le célèbre virologue congolais, le docteur Muyembe Jean-Jacques. En compagnie du ministre congolais de la Santé, le couple royal a reçu des explications du docteur Muyembe Tanfoum sur le fonctionnement de ces machines qui supplantent le laboratoire détenant de secrets biologiques qui ont servi à détecter et pour certains cas combattre des virus tels que Ebola ou encore Covid-19. La collaboration avec la Belgique par l'entremise de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers a, outre les domaines de recherche scientifique, abouti au développement d'une plateforme de formation en ligne qui sert notamment de répertoire didactique. Nous voulons que dans les années à venir, qu'il y ait des inventions dans cet institut, que nous soyons capables de résoudre les problèmes de santé de nos populations. Et en tant que président de l'Académie nationale des sciences, hier, j'ai dit, nous sommes formés, nous comptons beaucoup sur cette collaboration que nous avons entamée avec la Belgique, avec l'IMT Anvers et avec d'autres universités flamandes et francophones en Belgique, pour que cette amitié soit le socle du développement de notre pays et pourquoi pas de la Belgique. Pour couronner ce passage du couple royal à l'INRB, Sa Majesté le roi Philippe a reçu du docteur Muyembe les symboles et attributs du pouvoir cubain en reconnaissance de la volonté de la Belgique à maintenir en état la collaboration avec la RDC. Grâce au partenariat belge, le Congo entretient son génie du domaine biomédical au travers de formations et assure sereinement l'après-Muyembe. La femme congolaise en l'honneur ce jeudi, dernier jour du séjour du couple royal belge à Kinshasa. L'Académie des Beaux-Arts, c'est le site choisi pour abriter la table ronde qui a réuni les femmes congolaises représentant les associations féminines et la société civile locale. Au menu, plusieurs thématiques, notamment femmes, paix et sécurité, participation politique des femmes congolaises, lutte contre les violences basées sur le genre et particulièrement les violences sexuelles en zone de conflit ainsi que l'autonomisation de la femme. Des questions majeures qui ont attiré l'attention du couple royal et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes tables représentant chacune une thématique. Pendant plus d'une heure, les deux personnalités, accompagnées de leurs chefs des gouvernements respectifs, en l'occurrence Jean-Michel Samalou Condé et Alexandre Descroux, ont fait face à des préoccupations pertinentes de la femme congolaise. Nous avons exposé la situation des femmes en RDC par rapport à la participation politique et nous avons également donné les défis et les perspectives que nous avions. Nous avons été très bien écoutés par nos interlocuteurs qui nous ont écoutés, qui ont commenté également et je crois que c'est quelque chose de très constructif parce que la Belgique et la RDC sont un pays qui ont une histoire commune. Nous pensons que le train est en marche, les femmes ont pris conscience, les femmes sont prêtes, elles sont même déjà embarquées dans le train. Nous espérons que les hommes qui sont pour la plupart les chefs des partis politiques comprendront qu'on ne peut plus rien faire sans les femmes. Après les échanges, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le couple royal belge ont visité la grande salle de l'atelier de peinture et sculpture de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, qui est une émanation de l'école Saint-Luc de Gombe-Matadi, créée en 1943 par un missionnaire belge de la congrégation des frères des écoles chrétiennes. Des échanges, des cadeaux de part et d'autre ont également ponctué le passage du roi Philippe et de la reine Mathilde dans cette grande institution qui compte plus de 1500 étudiants en sciences et techniques artistiques dans toute sa diversité.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Mbote. Par 3 fois, nous avons dû reporter notre voyage. Aujourd'hui, nous sommes enfin là, parmi vous, avec une joie immense, ce qui prouve bien qu'il ne faut jamais désespérer. Nzambe alalaka te. La reine et moi foulons pour la première fois le sol du Congo. Nous vous remercions vivement, Monsieur le Président, pour votre invitation. Nous sommes très heureux de découvrir votre pays et touchés par votre accueil si chaleureux. Je m'adresse ici, à travers vous tous, à tout le peuple congolais. Je veux vous dire l'affection et l'amitié que je ressens en Belgique à votre égard. Vous, les femmes et les hommes de ce pays, vous êtes le cœur de votre nation. Face aux situations difficiles, votre dignité et votre courage forcent le respect. Nous vous saluons aussi, vous, les enfants et les jeunes, qui représentez l'immense majorité de la population. Avec votre dynamisme et votre créativité, fort de l'expérience et de la sagesse de vos anciens, vous êtes l'avenir du pays. La culture congolaise est riche par sa diversité et ses traditions héritières de son passé ancestral. En elle s'exprime l'âme congolaise, empreinte de cette extraordinaire vitalité qui lui est propre. Monsieur le Président, il y a 62 ans, le Congo et la Belgique ont tourné une page essentielle de leur histoire commune. Depuis, votre pays a pris sa place, pleine et entière, dans le concert des nations. Aujourd'hui, vous souhaitez écrire un nouveau chapitre dans nos relations et regarder vers l'avenir, encouragé par la formidable jeunesse du peuple congolais qui ne demande qu'à valoriser ses talents. Écrivons ce nouveau chapitre ensemble, sans oublier le passé, mais en l'assumant pleinement, afin de transmettre à la nouvelle génération une mémoire réfléchie et pacifiée de notre histoire commune. Bien que de nombreux Belges se soient investis sincèrement, aimant profondément le Congo et ses habitants, le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marquée par le paternalisme, les discriminations et le racisme.
Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. À l'occasion de mon premier voyage au Congo, ici même, face au peuple congolais et à ceux qui aujourd'hui encore en souffrent, je désire réaffirmer mes plus profonds regrets pour ces blessures du passé. Sincère regret que j'avais exprimé dans la lettre que je vous ai adressée, Monsieur le Président, il y a 2 ans maintenant pour le 60e anniversaire de l'indépendance. Monsieur le Président, vous et moi sommes trop jeunes pour avoir vécu le Congo d'avant son indépendance. Mais pour vous comme pour moi, la présence belge au Congo avant 1960 laisse aussi un héritage qui a ancré le pays dans ses frontières actuelles. La préservation de l'intégrité territoriale du Congo est une préoccupation majeure que nous partageons. Avant même l'indépendance, le futur Premier ministre Lumumba prônait déjà le maintien de l'unité de la nation congolaise. Aujourd'hui, l'instabilité à l'est du pays, où règne trop souvent une violence inhumaine et l'impunité, demeure une grande source d'inquiétude pour nous tous. Cette situation ne peut plus durer. Il en va de notre responsabilité à tous d'y remédier. Vous pouvez compter sur le soutien de la Belgique au sein des instances internationales à toute initiative visant à la stabilité et au développement harmonieux de l'Afrique des Grands Lacs. La reprise progressive de notre coopération militaire s'inscrit dans la même logique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, au-delà des relations d'État à État, nos 2 peuples ont su tisser, grâce à une affinité toute particulière, des liens interpersonnels riches et variés qui nous aident aujourd'hui à construire ensemble l'avenir. Je rencontre régulièrement chez nous des Belges d'origine congolaise qui contribuent intensément à la vie sociale, économique et culturelle de la Belgique. Nous leur en sommes reconnaissants. Nous n'oublions pas non plus vos soldats qui ont combattu aux côtés des nôtres sur différents champs de bataille des 2 guerres mondiales. Nous avons un devoir de mémoire à l'égard de leur sacrifice, comme j'ai tenu à le souligner ce matin en décorant le dernier ancien combattant congolais de 40-45. Dans les domaines de la santé et de l'éducation, les réalisations constantes unissent nos 2 pays encore aujourd'hui. La découverte du virus Ebola est due à la fois à un Congolais et à un Belge, les docteurs Mouyembe et Piot. Comme l'a rappelé le dernier sommet Union européenne-Union africaine de février, nous, Européens et Africains, sommes proches par la géographie et interdépendants dans le monde globalisé actuel. Nous avons donc tout intérêt à unir nos forces pour répondre ensemble à nos nombreux défis communs. Cela requiert un grand sens de la collaboration
un vrai partenariat d'égal à égal et une créativité à la hauteur des défis actuels. La voix des Congolais et des Africains doit être entendue et prise en compte par rapport à tous les grands enjeux contemporains. À cet égard, Monsieur le Président, je tiens surtout, en ces moments difficiles pour votre pays, à saluer vos efforts pour remettre le Congo sur la carte du continent, en renouant le dialogue avec vos voisins et en cherchant ensemble des solutions globales aux problèmes de la région. Déjà, en 1970, le roi Baudouin notait que le Congo au cœur de l'Afrique, la Belgique au cœur de l'Europe ne peuvent plus formuler leurs problèmes en termes exclusivement nationaux. L'avenir des générations futures en Europe et en Afrique dépend en grande partie de notre capacité, dès aujourd'hui, à coopérer en ce sens avec lucidité et conviction. Au fil des décennies, la coopération entre nos deux pays a connu des hauts et des bas. Ces dernières années, elle avait même perdu de son dynamisme. Il était temps de la faire revivre. Aujourd'hui, les bases d'un nouveau partenariat bilatéral sont posées. Le Congo reste ainsi notre partenaire le plus important en Afrique. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les prochains jours, la Reine et moi aurons la chance de nous déplacer à Lubumbashi et à Bukavu. Ici comme là, nous aurons l'occasion de visiter de nombreux projets portés par des femmes et des hommes de votre si vibrante société civile. Tant de Congolaises et de Congolais s'investissent sans compter, souvent de façon anonyme, au service de leur communauté et des plus fragiles d'entre eux. Aujourd'hui, nous voulons leur rendre hommage. Et saluons ici particulièrement le prix Nobel de la paix et prix international Roi Baudouin pour le développement, le docteur Denis Mukwege, pour l'action admirable qu'il mène avec courage et détermination. Par ce voyage, nous voulons souligner que la Belgique continuera de soutenir toute initiative qui contribue au bien-être de votre pays et qui offre au peuple congolais un surcroît tellement nécessaire de bonne gouvernance, de prospérité, de santé, de sécurité et de justice. Notre engagement vis-à-vis de la RDC reste le même, celui d'un soutien ferme à la stabilisation et à la démocratisation du pays, ainsi qu'au respect des droits humains. Les opportunités de la République démocratique du Congo sont immenses. Ses atouts sont nombreux. Une biodiversité exceptionnelle. Vos forêts primaires si importantes pour la captation du CO2. Les ressources de votre sous-sol. Un immense complexe fluvial capable d'alimenter ce qui pourrait devenir le plus grand réseau hydroélectrique du monde et ainsi permettre la production d'énergie propre pour toute la région. Ce sont votre énergie, votre dynamisme, votre travail à vous tous qui transformeront ces atouts en une valeur ajoutée au bénéfice du Congo. C'est avec confiance en l'avenir que nous formons les vœux les plus ardents à vous, Monsieur le Président, et à tout le peuple congolais,
Le Congo a tellement à offrir au continent africain et au monde entier. Viva Congo, Boninga Kati na Belgique na Congo et Womela. Ishi Congo, Urafiki Kati ya Belgique na Congo, Unadumu. Congo Nzinga. Kipangi ya Belgique na Congo Nzinga. Butumbi, Kuji Congo, Butumbi ku Malanda Pakachi pa Belgique, ne Congo. Vive le Congo, vive l'amitié belgo-congolaise. Ça aura été un très grand discours. Aucun souverain belge n'a prononcé un discours aussi limpide. Il est émouvant parce qu'il reconnaît l'histoire. Il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité. Mais le discours est aussi actuel. Mesdames et messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de cet après-midi. Nous vous prions de bien vouloir vous lever pour saluer le départ du couple royal et du couple présidentiel. Voilà, donc je disais que le discours est émouvant, il est historique, mais il parle du passé qui doit être assumé avec responsabilité, mais le discours est aussi actuel, il parle de la coopération entre la Belgique et la République démocratique du Congo, mais il se projette aussi dans l'avenir où la République démocratique du Congo et la Belgique doivent se mettre ensemble à affronter les défis mondiaux et renforcer le partenariat entre les deux peuples. Le roi Philippe reconnaît qu'il y a eu des abus dans le passé colonial. Il pense aussi qu'il y a eu des Belges, bien entendu, des bonnes foi, qui ont travaillé assidûment pour contribuer au développement de cette République démocratique du Congo. Mais voilà, tout ce que l'on pouvait attendre du roi Philippe, on l'a reçu, cette reconnaissance du passé colonial qui n'a pas été que réluisant, qui a connu des moments difficiles, qui a laissé des meurtrissures, qui a laissé beaucoup de cicatrices. Le roi l'a reconnu et donc voilà, la République démocratique du Congo avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo reprend sa place sur les concerts des nations, renoue son partenariat avec la Belgique et en tout cas ensemble ces deux pays et les deux peuples peuvent cheminer et aller vers des horizons nouveaux et des perspectives meilleures. En quelques lignes en Tsholuba, Prince Mopoy, qu'est-ce que le roi a dit? Muchikoso edi chala benatanda nino meshubwase roi Philippe wa kushemeshi malanda mpinje avuma pengama malanda masenda ma ukaribi jumbi banda mkulu wakabanje banyana paka chika chipatu ja Congo démocratique le Luanda ikume makulu kuju roi wajitunge ja mutando Belgique waleshi bwase malanda akupingana kaji roi kuitabushi bwase bulele lamba twenzela maluma byaje abunye kaji buwetu kujana kutamba byonso bene mutu batuba sombo kuchinkunku bayukilangana mutando wa Belgique mansebu janu mansebu shalano manseba le buwetu bokumana kupingana nuku waleshi bwase bato jalo kumpala nikacha kufika lwa sidi Kivu mushindu mu kusela katango wa maji wakutanyile lutatu lwa bamba kubamamu ne ababonso bajibikala kulu mani mushindu kai ujini Belgique nichakuji bwinga mu myanda ya Congo démocratique tumani bwase manke na mulaka londa tunja Congo démocratique na tu mukuja mutando wa Belgique matwala lukumpala juvwanga na mjikana chakukala ku wakumuna mushindu kwase mosi mwakwenza wabuku lwa utunja Congo démocratique ujibendu kuna bonso bajibikala batendele kumpenga kwa mikalu kajibwa jalelwe tujimulu la boso bwane malanda etu nitu ja Belgique mashemeshi bobulelela mami mambweni malanda mashemeshi Sosaki la prince Mopoy ya solo roi Philippe alobi yango ete nzambe alala kate ya solo pone ekolo Congo démocratique ye atalisi ete ya solo nkita pe bon koko ekolo Congo démocratique yango ezali ya solo
na mobu pena mibu tuku motoba na ine ya solo bandimi ete ekolo Belgique eleko zalaki kokonza ekolo ya biso eleko ya banoko bazalaki penza koponopono to pe bazalaki penza kokitisa bo ditomba ya babotama ekolo Congo démocratique kasi maemanso masalanaki ya kala to bosana yango sasa ipi ekolo Belgique ezongisi bondeko mpe boyokani na République démocratique ya Congo na ndenge ya solo mansomana ezali se na makasi ya mokambi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mobembo moya salaka omobuko to ibale na tuku ibale na yoko o alingaki ete ya solo enguma mokondi Kinshasa pe Bruxelles bondeko pe boyokani bozonga na ndenge elongo bani Roi Philippe abakisi ete ekolo Belgique ezali sima ya République démocratique ya Congo na botomboli misala mya mateya na botomboli misala mya baibosembo na botomboli misala mya nkita ya solo ekolo Congo ekolo Belgique ekosunga ekolo ya biso na misala ndenge na ndenge pela moko na bitumba bizali omonelo mo ekolo kimia ya solo ekokota na tina ete ekolo Congo démocratique bana kofuluka bana kotombola bomongolo yango abeti PCT na bobuko toko kama libona tuku sambo Roi Baudouin alobaka ete ekolo Congo démocratique yango ezali bongo motema ya bikolo bya Afrika bongo Belgique ezali motema ya bikolo bya Mputu Feza Kalongola. Matondo mingi mamima mbweni ni kusema kwamba vitama vigawie tunaona tutatoka kufuata hotuba ya mfalme wa Ubelgiji mfalme Philippe ambaye alisema kwanza Mungu alale ni kusema kabisa ni ya muhimu kabisa kutokana na hotuba ya mfalme wa Ubelgiji ya kusema kwamba amesemea zaidi kusema kwa kuona mapatano kuona namna kabisa wakongomani walikuwa wakiteseka wakati ya zamani. Akasema kama mambo yote inaomba kusabikiwa, inaomba kabisa kurumiana na kuiacha kabisa mambo ya zamani yapite na tuanje mambo mapya. Ndio mapatano yenye kuwa baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Ubelgiji ni mapatano kabisa nzuri, na wanasema kama Ubelgiji anasema kwamba atasaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na vita yenye kupatikana huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfalme wa Ubelgiji anasema kwamba mapatano haya ni ya nguvu, mapatano haya ni ya amani, mapatano haya ni nzuri kabisa ambaye Belgique inasimama kwa kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa jinsi usalama uweze kurudi katika eneo yote ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni hotuba wa mfalme wa Ubelgiji. Yayo ni matunda ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ambaye ametafuta namna gani kabisa amani ya kudumu yaweze hivi kudumu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu Kongo yawe moya, hawezi kugawanyika hata siku moja. Ndio nia ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye mfalme wa Ubelgiji anaanza kusemea katika hotuba wake, hotuba wa mapendo, hotuba wa umoja, hotuba wa ndugu. Edi Chala. Merci Feza Kalongola pour ces informations en Swahili. Merci à Mami Mambweni et à Prince Mopoy. Nous sommes très loin de 1960 avec les discours paternalistes du roi Baudouin à l'époque. Le discours qui a été prononcé tout à l'heure démontre donc l'évolution du temps et des mentalités. Je vous ai dit tout à l'heure, avant que l'on commence, que les deux personnalités, Sa Majesté le roi Philippe n'avait pas connu la colonisation comme Félix Antoine Tshisekedi. C'était donc des personnalités complètement décomplexées qui pouvaient aborder avec responsabilité le passé et l'assumer. C'est donc le cas. Le roi belge qui est donc en train de partir là a fait ce que l'on... Journée historique pour les anciens combattants et les habitants de cette municipalité. Accompagné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la très distinguée première dame, Sa Majesté le roi Philippe s'est rendu au rond-point Force situé au croisement des avenues Gambela et Force publique dans la commune de Kasavubu pour décorer personnellement le caporal Albert Kounyoku Ngoma, seul ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, encore vivant en République démocratique du Congo. Dans ce mot de circonstances, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants a plaidé pour la pérennisation et mutualisation des hauts faits d'armes entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Le roi Philippe s'est recueilli et déposé une couronne de fleurs au mémorial aux anciens combattants avant de décorer le caporal Kounyoku. Avec des larmes de joie sur ses joues, habitué à un cercle restreint, l'ancien combattant centenaire a été honoré par la présence du roi des Belges. Arborant son uniforme kaki datant de l'époque coloniale, orné de 4 médailles, des bottes noires bien cirées et un béret. Cher caporal,
Vous êtes maintenant le dernier témoin vivant de ces moments mémorables de la Seconde Guerre mondiale. Vous incarnez le lien invisible qui, toutes et tous, nous relie à vos camarades de corps. Nous ne les oublions pas, et l'hommage qui vous est rendu aujourd'hui est aussi en leur honneur. Dès lors, il plaît à Sa Majesté le roi Philippe, en reconnaissance des services rendus, de conférer la décoration de commandeur dans l'ordre de la couronne au caporal Albert Kounyoukou, de nationalité congolaise, militaire de la force publique. Après la lecture de mérite, s'en est suivi la décoration du caporal Albert Kounyoukou Ngoma. Sa Majesté, le souverain des Belges, a eu quelques minutes d'échange avec le caporal Kounyoukou. Il est né le 20 mai 1922. À 18 ans, alors élève mécanicien, il a fait partie des jeunes enrôlés des forces au service militaire. Formé à Kinshasa, à Ilebo et Kisangani, en 1943, il est parmi les éléments de la force publique envoyés pendant la Deuxième Guerre mondiale à Alger, puis en Birmanie pour combattre le Japon, la Chine et la Corée. Ouganda, Nairobi, Mombasa, Singapour, Inde sont parmi les lieux qu'il aura parcourus. En 2015, il a reçu une médaille décernée par la Russie à l'occasion des 70 ans de la victoire de la guerre. Il est actuellement président de l'Association des anciens combattants et le seul Congolais témoin de la Deuxième Guerre mondiale encore en vie.